c'est pas moi qui ai mis cette petite diapo, mais je l'ai trouvé sympa. Expert en peau de chagrin, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses rigolotes. Et le psy, magicien des rougeurs, c'est des diapos de diagnostic cutané. Bon. Donc on m'a demandé de parler. Ça fonctionne pas. Ah, il faut peut-être l'allumer sur le côté. Donc on a demandé de parler télé-expertise. Donc je vais parler un petit peu du sens large de télémédecine. Donc, au sein de la télémédecine, il y a la téléconsultation que vous connaissez. Donc c'est un acte synchrone où le patient est présent. Donc c'est très adapté pour des suivis dans certaines situations. C'est très inadapté pour le diagnostic en dermatologie. Pourquoi? C'est parce que les caméras, c'est un peu basse définition. Si les patients font leurs photos eux-mêmes, on a la photo de travers avec l'ampoule. Le focus fait sur l'ampoule et pas sur le visage du patient. Donc c'est un bon outil, mais c'est pas trop adapté à la discipline. Donc nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est la télé-expertise. Donc ça se développe grandement sur La Rochelle et toute la Charente-Maritime en France. Donc c'est un acte asynchrone où un professionnel de santé, donc c'est pas que les médecins, on a plein de requérants qui sont d'autres professionnels de santé, qui demandent un avis d'un expert, et donc ça se prête très bien à la dermatologie qui est quelque chose de très imagé. Donc le patient n'est pas présent, il faut un moyen de transmission sécurisé, donc on a fait beaucoup les mails, les WhatsApp, les textos, tout ce qu'on veut. Donc ça, on le faisait quand on n'avait pas mieux, mais il faut que ça cesse d'un point de vue réglementation, d'un point de vue données de santé, secret médical, c'est complètement inadapté. La même chose des photos dans les smartphones, il faudrait qu'on tente à essayer d'arrêter. Il commence à y avoir des applications qui se développent. Au sein des logiciels métiers, je sais que ce que vous avez probablement envie intègre les photos, donc on peut les prendre directement avec le logiciel. Et sinon, il y a des logiciels dédiés, donc nous, on va essayer d'avoir ça. À l'hôpital, on a toujours un petit temps de retard. Donc, essayer de faire attention à la sécurité des données des patients. Et donc, ça aide à prendre une décision diagnostique et thérapeutique. Et c'est ouvert à tous depuis 2022, donc ça, c'est les avancées après le Covid. Donc, c'est un acte qui est valorisé. Donc, pour médecins experts, ça vient d'être valorisé à 23 €. Et c'est limité à 4 actes par an et par médecin et par patient. Et pour le requérant, donc que ce soit un médecin, je pense que les infirmiers et autres, c'est le même codage. Donc, le codage, c'est RQD. En outre-mer, c'est un peu plus. Et donc, ça valorise la coordination des soins. Alors, bien sûr, ça ne doit pas servir à adresser un patient de façon à surcoter tous les adressages de patients. Mais c'est quand même très intéressant pour le temps passé. Et avec les applications donc sur La Rochelle, on utilise, je pense qu'on utilise aussi quasiment tous l'application OmniDoc, qui est assez fluide, c'est assez bien fait. Donc c'est assez rapide et voilà, ça sera, je pense, être amené à être développé encore plus à l'avenir. Donc là, j'ai pris les diapos. Donc c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est la communication de l'hôpital avec l'entreprise OmniDoc. Nous, on a été les premiers à le mettre en place en début 2024. On voit les courbes exponentielles. On est déjà à 17 000 expertises, ça rapporte pas mal d'argent à l'hôpital. On a des réponses qui sont quand même rapides, c'est intéressant. En moyenne 26 heures, des réponses médianes 5 heures. Donc nous, on s'est engagé à répondre sous 3 jours ouvrés. On fait même le samedi matin. Les choses pas urgentes, ça arrive qu'on laisse traîner un petit peu, mais globalement, on arrive à répondre à tout le monde. La répartition des télé-expertises, sans surprise, on est top de l'équipe, sachant qu'il faut intégrer le rose là, les cicatrisations, donc ça c'est nos infirmiers. On reçoit tellement de demandes que la communication d'infirmier à infirmier se fait directement entre eux. Et s'il y a besoin d'un avis médical, on leur fait assez confiance. Ils ont une grande expertise, les infirmiers de l'hôpital en plaie. Donc c'est eux qui prennent beaucoup ça en charge. Et ensuite, ça se prête très bien à la diabéto pour le suivi des diabétiques. Maladies infectieuses, médecine interne. Et après, il y a les autres, même les chirurgiens, ils font de la lecture de radio. Il y a des patients, au lieu d'être convoqués le lundi matin, qui sont vus que sur télé-expertise. Voilà. Donc c'est quand même intéressant pour tous les professionnels. Au niveau des requérants, l'immense majorité, c'est des médecins généralistes et en deuxième, les infirmiers. Mais il y a aussi plein d'autres professions. Les sages-femmes, nous communiquent assez facilement sur les pathologies vulvaires, parce qu'avec la pénurie de gynécologues, beaucoup de sages-femmes font des suivis gynéco, donc c'est intéressant qu'on puisse les aider sur les dermatoses vulvaires. Donc ça, c'est un peu la
la même diapo. Et là, c'est la répartition par mois. Donc là, j'ai pris au mois de mai, donc c'était le 1er mai, donc il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Et donc nous, on est sur une moyenne entre 360 et 300, certains mois 269 là pour Noël. Le mois d'août, pour nous, le mois d'août, c'est le mois compliqué parce qu'il y a tous les remplaçants. Et les remplaçants, ils sont jeunes, incertains et très motivés et très à l'aise avec la technologie. Donc, nous, on est aussi en congé, on a un pic de demande. Donc, voilà, petite info pour vos remplaçants. C'est un bon outil, mais s'il est utilisé avec mesure, parce que quand on est noyé, quand on est que deux dans le service, on a nos patients qui ont des cancers, ils n'arrêtent pas d'avoir des cancers au mois d'août. Et la téléexpertise, on a, je pense, certaines années, on a eu des hausses de 50% entre le 15 et le 31, parce que c'est les remplaçants qui sont à fond. Alors, comment faire et surtout comment bien faire, parce que le truc abominable pour soi, alors on en reçoit moins, mais j'en ai reçu pas mal au début, c'est la photo moitié floue, avec marqué 4 CAT, point d'interrogation. Donc ça veut dire conduite à tenir. Je pense que la personne ne comprenait pas qu'il y avait un humain derrière avec un bonjour, merci, pour cela. Et il y a aussi un dossier médical à renseigner, parce que sur photo, malheureusement, on ne peut pas donner juste un avis comme ça. Donc pour info, c'est bien d'informer le patient, donc d'un point de vue légal, on peut juste donner une information orale et en théorie tracée dans le dossier. Si vous voulez des outils, donc la Société française de dermato a un site internet. Un site internet qui est très bien fait où il y a plein d'outils fiches patients sur les différentes maladies cutanées. Et notamment, ils ont fait un petit onglet avec le groupe TELDES, donc c'est le groupe de télédermatologie et e-santé qui a été développé au moment du Covid. Et qui a développé cette petite fiche qui explique ce que c'est que la téléexpertise, comment ça se passe d'un point de vue légal, quel est l'intérêt, donc l'examen médical, l'avis, des photos, un envoi sécurisé au sein d'une plateforme, une proposition de prise en charge. Et voilà, on a accès que c'est remboursé par la sécurité sociale. Si vous voulez faire les choses parfaitement dans les règles de l'art, c'est bien. Très honnêtement, moi je ne le fais pas, mais ça peut être intéressant. Donc, en médecine, toujours le plus important avant la photo, c'est les renseignements cliniques. Et je vous montrerai un petit cas où, en fait, très souvent pour nous, le diagnostic se fait même avant d'avoir regardé la photo. En pratique, on va regarder la photo pour se donner une idée, puis on lit le texte. Mais si on faisait le test inverse de lire le texte, dans plein de cas, avec des renseignements bien fournis, on n'a pas toujours besoin de la photo. J'avais mis cette phrase en gras, mais ça a disparu. Le plus important, s'il y a une info à retenir, c'est la durée d'évolution. Parce que pour nous, ça change tout. S'il y a une éruption depuis 3 jours, on ne va pas du tout être dans le même raisonnement que si ça fait 6 mois, et encore moins si ça fait 10 ans. Et donc, si on demande aux patients, la réponse unique pour tout problème de santé, c'est « oulala, ça fait un moment », ce qui est assez insupportable. Et donc, il faut faire préciser. Donc, est-ce que ça fait... Il y en a qui s'obstinent à dire « Ah non, je serais incapable de vous dire depuis combien de temps ». Donc là, on essaie d'ouvrir, ça fait plutôt 10 jours, 3 semaines ou 5 ans. En général, ils savent se mettre dans une de ces cases. Donc, même des informations un peu floues sur la durée, c'est l'élément important. Donc, en dermato, il y a 2 grandes classes de problèmes. Alors, il y a les plaies, donc je n'ai pas mis ici. Il y a soit les éruptions, donc des boutons rouges qui grattent ou qui ne grattent pas, qui sont là depuis plus ou moins longtemps, et les lésions cutanées, donc une lésion unique, donc soit plane, soit en relief, qui peut être suspecte ou non de cancer de la peau, et donc ça c'est tout l'enjeu. La téléexpertise, elle se prête très très bien à ce type de diagnostic. C'est pas mal d'avoir quand même la localisation, est-ce que c'est diffus, est-ce que c'est sur une main, ça va quand même changer notre interprétation. La disposition, si on a des notions de dermato, c'est bien donner des lésions élémentaires, après c'est pas toujours évident. Les antécédents pertinents, donc on a souvent des copier-coller de dossiers médicaux, je comprends que dans le plus c'est assez facile. Quand c'est 90 ans et qu'il y a eu 15 hospitalisations, qu'il y a eu 10 docteurs l'année passée, quand on a la liste complète, quand on cherche les infos, c'est vrai que c'est bien de mettre en gras, voilà, que ce soit un peu trié. C'est complètement habituel, donc pour nous c'est très important. Les patients oublient souvent qu'on est médecin et les dermatos, parce qu'on met de la crème, des petits boutons. Pour nous c'est très important s'il y a des interactions médicamenteuses, s'il y a une toxidermie, s'il y a un traitement fluidifiant sanguin qui pourrait exposer un risque de saignement en cas de chirurgie. Voilà. Et est-ce qu'il y a un médicament qui a été introduit récemment, ça c'est important de savoir aussi. Pas besoin de matériel compliqué, un smartphone récent, ça fait très bien l'affaire. Je parlais un peu de la prise de photos, parce qu'on est dans une société de l'image où on prend des photos toute la journée, on est confronté à de l'image non-stop sur les ordinateurs, les réseaux, la télé, tout ce qu'on veut. Mais quand c'est nous qui devons prendre la photo, on est très limité.
Et on a beau avoir fait des grandes études, on n'est pas toujours capable de prendre une photo toute simple, nette et bien focus. Donc je donnerai quelques petits conseils. Donc ça c'est un document que j'avais fait quand j'étais au CHU de Poitiers, qui est encore valable. Donc préalable, toujours le consentement pour les photos et de dire que c'est pour le dossier médical. Informer le patient qu'on va l'utiliser dans un but de téléexpertise et de suivi. Matériel, un smartphone ou un appareil photo numérique. Et en gros, il faut se mettre dans le plan de la lésion, donc bien au-dessus. En fait, si on prend une photo un peu en contre-plongée du visage, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment se forcer à se mettre ici, quitte à se laisser un petit peu. Éventuellement, on peut mettre une règle si on a une lésion cutanée. Donc là, c'était une petite plaque d'alopécie. Ça, c'est une forme de cancer de la peau. Là où c'est intéressant pour la bouche, pour les dentistes, les gens qui suivent des pathologies muqueuses, on peut prendre un Avestan. Et là, le flash est intéressant. Mais dans toutes les autres situations, pas de flash. Je vous montre ce que ça donne quand on met un flash. Donc là, c'est un patient qui a une pemphigoïde bulleuse, donc il a des clubs comme ça sur la peau. Là, la photo, elle est catastrophique, on voit l'ombre, il y a une espèce de surbrillance ici. Donc le flash, il n'est pas intéressant, on a l'impression qu'il fait nuit alors que c'était pris en plein jour. Même chose, ça on reçoit très souvent. Donc, les patients pas très mobiles, qui ont des plaies sur les jambes, c'est difficile de prendre des photos. Mais si il a la patte en l'air et qu'on a le focus sur l'ampoule et sur l'infirmière derrière, c'est un peu dommage. On a un très beau contre-jour. Alors ça, on en reçoit encore. Donc ça, c'est un enfant qui a une varicelle avec de l'éosine. Ça arrive qu'on reçoive des photos du pansement par un collègue médecin, donc c'est quand même assez étonnant. Merci de donner votre avis sur la plaie de Madame Machin. Et on a la photo du pansement avec la chaussette. Donc, on se doute bien, là, si on raisonne 2 minutes, même si on est un peu dans l'urgence, on peut au moins soulever un peu le pansement. Donc, parfois, on reçoit aussi les fesses des bébés couverts de crème ou les fesses des mamies à l'EHPAD couverts de crème. Donc là, c'est difficile de répondre aussi. La réponse, c'est de la crème, 23 €. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est des mélanomes évidents. Vous pouvez vous les mettre dans l'œil, ceux donc ça s'appelle le vilain petit canard. Une grosse tache brune qui évolue, souvent dans le dos, les patients ne le voient pas. Donc c'est intéressant si vous déshabillez vos patients. Les kinés, je pense que vous êtes en première ligne, les aides-soignants, je ne sais pas s'il y en a. Vous voyez les patients parfois plus souvent tout nus que les médecins. Donc ça, c'est les traits avant chirurgie. Donc là, c'est intéressant de loin, de près. Cette photo est un tout petit peu floue, mais on arrive quand même à deviner. Et ici, il y a un tout petit problème au niveau de l'exposition. Vous voyez, la fenêtre est par ici. Donc on a au niveau de son dos ici, je pense que la personne est un peu poussée en avant, et on a l'ombre qui est ici, donc ça aurait été mieux de la faire se retourner bien droite. Donc faites attention à cette lumière, parce que quand nous, on a les photos qui arrivent, c'est très difficile parfois de répondre si on a la lumière qui est un tout petit peu inclinée. Ouais, et d'autres, un cas intéressant, donc là c'est un monsieur qui a une éruption psoriasiforme. En théorie c'est un fond uni, la porte était de 2 couleurs mais ça marche quand même. Donc on voit de loin, de près sur les segments de membre, et on peut zoomer un petit peu, ce qu'on appelle à jour frisant, comme ça on voit que les lésions elles ont du relief, les petites squames en surface. Donc ça c'est des photos intéressantes. Et il faut essayer d'avoir des positions anatomiques, parce que parfois on a un zoom. Imaginons si je reçois que cette photo, on n'est pas forcément capable de dire si c'est le dos, la cuisse, le bras. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des choses de loin, de près. Voilà. Pour les choses en relief, donc les gros cancers, on se doutait que c'était un gros cancer, mais c'est bien de voir. Après c'est la petite mamie de face, de profil, on voit l'épaisseur. Et c'est toujours bien qu'on ait sur une photo des éléments d'orientation anatomique. Si on prend une photo d'une joue, c'est bien de reculer un tout petit peu. Si on voit le nez et l'oreille, on comprend tout de suite exactement où c'est, quelle est la taille. Si c'est trop zoomé, on ne peut pas dire voilà, le bouton sur la joue, s'il fait 5 mm ou 5 cm, ça ne change pas de la prise en charge. Et donc là, j'ai mis le cas d'un collègue qu'on a reçu au début du mois, que je trouvais très intéressant. Donc j'ai son accord du collègue médecin qui a, donc je vous montre ça aujourd'hui. Donc il est gentil, il a dit bonjour. Donc il était embêté pour un panari d'aspect bénin, mais qui récidive depuis 5-6 mois. Donc c'était une femme d'environ la soixantaine. Radiographie normale, pas de corps étranger. Donc c'est moi qui ai mis en gras les informations importantes. Il y a quand même pas de diagnostic, mais des phalanges déformées. On voit très bien sur la photo. Donc elle est à jour de ses vaccins, ça c'est toujours intéressant. Pas d'antécédents autres, un traitement pour le cholestérol. Et élément, la patiente dit qu'elle a évacué une sérosité gluante de son doigt. Et donc, doit-on suspecter quelque chose sous-jacent? Donc la question c'est, est-ce que c'est cancéreux? Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour la soulager? Et en fait, là, sans la photo,
nous on a un diagnostic sur juste cette phrase-là. Donc il y a un truc qui s'appelle le pseudokyste mucoïde. Donc on voit ça chez les gens qui ont de l'arthrose. En fait, c'est comme une petite hernie, donc l'équivalent de la hernie discale qui va comprimer les nerfs. Mais ici, c'est une hernie au niveau du petit sac articulaire entre les deux phalanges. Et ça vient comprimer l'ongle au niveau de sa matrice, donc la zone de formation, et ça vient déformer l'ongle. Et en fait, sur la photo, on voit très peu la déformation de l'ongle parce que automatiquement, le focus s'est fait ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc on voit très bien la première phalange, mais pas celle qui nous intéresse. On a le tampon du docteur et le clavier du docteur. C'est toujours bien de mettre un fond parce que là ça vient un peu des éléments de perturbation, c'est pas top. Et vous voyez, la main elle est inclinée, donc pour une photo de main, c'est bien d'avoir à plat sur un fond homogène. Et on prend la photo au-dessus, on peut éventuellement prendre la pointe. Et donc il faut bien se forcer à cliquer plusieurs fois pour faire l'autofocus là où on veut. Parce que l'appareil photo, très automatiquement, il a envie de le mettre au milieu plutôt, toujours ici. Même chose quand on prend un visage, ils sont calibrés pour prendre en photo le visage, mais sinon on va prendre une lésion. Donc il faut vraiment insister pour qu'il y ait un focus que sur la lésion du visage. Voilà, c'était un petit cas sympa pour vous montrer ce qu'il faut faire et améliorer, mais qui permet quand même de répondre en fin de compte. C'est ça qu'il faut pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, merci, bravo. Passer la parole, si vous avez des questions. Des remarques, des échanges. Voilà. Je voulais savoir si le je ne sais pas, il y a des infirmières dans la salle et je pense, on nous avait signalé, je ne sais pas si ça a été réglé depuis, que les infirmières, effectivement, quand elles font appel au service, à la téléexpertise, c'est des infirmières qui leur répondent. Et il y avait le souci de la facturation, du coup. Je ne sais pas si ça a été réglé. Avec la dermato spécifiquement, ouais. En fait, nous, on a, pour limiter, parce qu'on a énormément de demandes chaque jour, on a en fait il y a une espèce de frein, un blocage. Donc, les infirmiers, normalement, ne peuvent demander un avis qu'aux infirmiers. Et nous, ça répond au sein du service. Et en fait, normalement, c'est toujours rattaché au nom d'un médecin. En fait, on le voit apparaître sur notre boîte mail. Quand les infirmiers répondent, nous, on le voit dans nos notifications. Donc, on peut aller vérifier si on est d'accord avec la prise en charge. En fait, moi, je regarde rapidement. Si je sais que c'est assez simple, je ne vais pas vérifier. Si je vois que ça peut être complexe, et notamment si ce n'est pas une maladie vasculaire, si c'est pas un ulcère classique, il y a toujours un backup médical. Donc, implicitement, c'est toujours validé médicalement. Donc ça a été mis en place au bout de 6 mois, 1 an. Donc peut-être qu'il y avait ce problème de facturation au début, mais à ma connaissance, c'est toujours rattaché à un médecin, quoi qu'il arrive. Si des infirmières ont autre chose à dire là-dessus. Parce que ça a posé problème au départ et du coup, elles faisaient plus appel à Il n'y a plus de soucis, Sylvie. Pardon? Il n'y a plus de soucis. Il y a forcément un médecin qui est rattaché à la demande. Et puis sinon, bon, elle en complète. Voilà. L'infirmière répond, mais il y a un médecin qui est rattaché, donc on peut facturer ça. Merci. Et je pense que ça se passe assez bien, c'est assez fluide, vous êtes contents, les infirmiers? Ouais, c'est assez fluide, par contre, on ne peut pas avoir d'ordonnance. Non, c'est vrai qu'on ne fait pas les ordonnances, c'est un choix, parce que sinon, on n'arrêterait pas. Mais après, je sais qu'il y a des prérogatives pour les infirmiers et qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Alors moi, j'en fais beaucoup. Ouais. Et il y a par exemple la lidocalyse près, Ah oui. qui n'est déjà pas remboursé, mais ça, par Ouais. exemple, nous, on est souvent sur du grattage. Donc ça, c'est vrai que je pense que si vous nous demandez, on peut dépanner, il ne faut pas que ce soit, parce que c'est vrai qu'on est très très sollicité pour tous les patients qui perdent leurs ordonnances, ou ceux qui ont oublié de prendre rendez-vous, ils se rendent compte que l'ordonnance est périmée dans 2 jours, ils appellent en catastrophe, je suis en rupture de traitement, donc ça c'est toute la journée. Donc c'est vrai que si on peut s'épargner de faire des ordonnances en plus, ça nous arrange. Et je comprends les difficultés, peut-être qu'il y a moins de difficultés sur La Rochelle pour l'accès à la médecine générale que dans d'autres territoires, j'ai l'impression. Peut-être que les médecins généralistes peuvent être aussi un peu dispo pour participer, mais c'est vrai que on a tous la barre qui est bien chargée, donc c'est compliqué. Voilà. Pour dépanner, je pense qu'on peut le faire, mais c'est vrai qu'on essaye de que ce soit pas systématique. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que vous n'ayez pas le droit de prescrire la vidéo. Alors que bon, c'est un traitement qui reste optique. Et puis en plus, il n'est pas remboursé. En plus, c'est pas remboursé, ça rend service aux gens, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on connaît le ratio de praticiens comme généralistes et dermatologues, comme moi, qui utilisent? Est-ce qu'on sait finalement, par exemple sur le département? Non, moi j'ai pas les ratios, on a quand même l'impression que c'est souvent. Il y a des personnes qui sont récurrentes. Quoi. Il y a des gens qui sont très utilisateurs, il y a des gens dont on n'a jamais entendu parler. Mais c'est comme pour les courriers, il y a des gens qui adressent quasi aucun patient. C'est un peu dommage, parce que nous c'est vraiment le secteur où ça apporte
ça rend un échange facile et des diagnostics, des prises en charge, c'est rapide. Moi, l'utilité, c'est clair. Je trouve ça, moi, ça fait 4 ans que je parle de tout ça, et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus, peut-être, il y a certains confrères qui parlent. Au sein du cabinet de dermato, il y a nous, pour l'aspect chirurgical, Barbara Bréjon, je pense qu'elle sait, et Alors, excusez-moi, je m'interromps. et je crois que c'est tout. Oui. Voilà. Une petite seconde, c'est qu'en fait, on enregistre aussi, il faudrait vraiment parler dans les micros. Florian est là pour vous les passer, Ah, d'accord. parce que sinon on n'entend pas bien. Ça commence. Désolée. Voilà, donc oui, moi, Jérôme Lancin, je suis dermato à La Rochelle, et je posais la question, savoir si on savait quel était le ratio, le nombre de praticiens qui l'utilisaient chez les médecins généralistes et les dermatos, première chose, mais c'est peut-être un peu difficile. Et puis c'est vraiment un domaine où, dans notre activité, c'est quand même très pratique, il faut répondre rapidement. Enfin, moi, je l'ai sur mon ordinateur, donc en même temps que les consultes, de temps en temps, je vais regarder et puis on peut répondre facilement, donner des infos. Et donc, c'est un domaine sur lequel il faut faire, bien sûr, c'est le cas, mais de la promotion, parce que je pense que ça rendrait vraiment service. Surtout pour tous les praticiens qui sont loin, parce que les patients de Vendée, de Deux-Sèvres, c'est encore plus difficile d'accéder aux médecins généraux que les dermatologues. Donc, ça pourrait être, je pense qu'il faut vraiment que ça se développe. Alors, le micro ne va pas changer grand-chose parce que j'ai plus beaucoup de voix. Régis Faudier, médecin à La Rochelle. Et, je voulais juste te dire, je suis arrivé en fin d'intervention, donc je suis désolé, j'espère ne pas aller à côté de la plaque si je puis dire, mais globalement, j'ai proposé dans le cadre du pôle recherche qu'on est en train de mettre en place sur la CPTS une thèse sur la téléconsultation et la téléexpertise via les dermatoscopes. Je pense que je vais me rapprocher de vous. On va faire ça via la plateforme OmniDoc, en tout cas sur les données, et faire le point un petit peu sur justement l'amélioration du service rendu à la population avec ces envois de dermatoscopie. En fait, on voudrait comparer 3 populations, les généralistes qui vous envoient directement, les généralistes qui vous envoient avec des photos classiques, et les généralistes qui envoient avec le dermatoscope. Est-ce que ça change un petit peu comment dire, la population? Est-ce que ça favorise? Enfin voilà, on voudrait faire une étude là-dessus. Ça paraît être un projet intéressant. Il y aura juste des petits soucis parce que nous, on a un problème de flux de gestion de demande. Parce qu'on reçoit certains jours jusqu'à 30 courriers d'adressage, donc on ne peut pas prendre 30 nouveaux patients chaque jour au sein du service. Donc on est malheureusement obligé de faire un tri qui est parfois un peu drastique. Et donc tout ce qui va être la case lésion cutanée, si on sent dans le courrier que le médecin est vraiment inquiet, qu'il y a un vrai sujet, en gros que c'est suspect d'un mélanome, on va le recevoir vite. Si on ne sait pas trop, on va demander soit une photo, soit d'aller dans un cabinet en ville où malgré tout on peut avoir un rendez-vous quand même relativement facilement. Depuis quelques mois ça va mieux. Donc je pense qu'il y aura un gros biais du fait de ce tri en amont qui est fait. Mais c'est toujours intéressant. On avait fait une thèse avec un interne sur un dispositif avec une entreprise qui s'appelle Luvi. Là c'est l'intelligence artificielle. Et c'est un outil très intéressant mais qui n'est pas encore au point pour le diagnostic. Ça va être amené à s'améliorer. Là encore actuellement on a vraiment besoin des humains pour l'interprétation. Donc c'est sûr que c'est des outils intéressants et qu'il y a du travail à faire et que ça va, je pense, ça aide les gens. Je pense que c'est un très bon moyen d'attraper vite des gens qui étaient à risque. Parce que parfois on reçoit un courrier, il y a une petite croûte qui ne me paraît pas suspecte, et puis on le voit 6 mois après, et en fait c'était un gros mélanome. Là, ce genre de patient, il bénéficie bien sûr énormément de la téléexpertise. Et oui, il faudra se rapprocher du service avec plaisir. Merci.